conte de Perrault, le petit chaperon rouge. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qui fût au monde. Sa mère en était folle et sa grand-mère plus folle encore. Cette dernière lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui allait si bien que tout le monde l'appela le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge porte une galette à sa grand-mère malade. Un jour, sa mère ayant fait des galettes, lui dit « Va voir comment va ta grand-mère, car on m'a dit qu'elle était malade, porte-lui cette galette et ce petit pot de beurre. » Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère, qui demeurait dans un autre village. Le petit chaperon rouge rencontre le loup. En passant dans un bois, elle rencontra compère le loup qui eut bien envie de la manger. Mais la présence de bûcherons qui travaillaient tout à proximité l'en empêcha. Il lui demanda où elle allait. La pauvre enfant, qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter pour écouter le loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et je lui porte une galette avec un pot de beurre que ma mère lui envoie. »« Demeure-t-elle bien loin ?» lui dit le loup. « Oh oui, » lui dit le chaperon rouge. « C'est au-delà du moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village. »« Eh bien, » dit le loup, « je vais aller la voir aussi. J'y vais par ce chemin-ci, et toi tu prendras ce chemin-là. Et nous verrons qui, des deux, arrivera le premier. » Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court. La petite fille s'en alla par le chemin qui était le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après les papillons, à faire des bouquets avec les fleurs qu'elle rencontrait. Le loup dévore la grand-mère. Le loup ne mit pas longtemps pour arriver à la maison de la grand-mère. Il frappa à la porte. « Qui est là ?»« C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, » dit le loup en contrefaisant sa voix, « qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » La bonne grand-mère, qui était couchée, s'étant trouvée un peu malade, lui cria « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en un rien de temps, car il n'avait pas mangé depuis plus de 3 jours. Ensuite, il ferma la porte et alla se coucher dans le lit de la grand-mère. Le petit chaperon rouge arrive chez sa grand-mère. Le loup attendait le petit chaperon rouge. Quelque temps après, la petite fille vient frapper à la porte. « Qui est là ?» Le petit chaperon rouge, en entendant la grosse voix du loup, eut peur d'abord. Mais, croyant que sa grand-mère était enrhumée, répondit « C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. » Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. « Tire la chevillette, la bobinette chéra !» Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant sous la couverture: « Mets la galette et le pot de beurre sur la huche et viens te coucher avec moi. » Le petit chaperon rouge est mangé par le loup. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre au lit.
Elle ne reconnaissait pas sa grand-mère tant elle était changée. Elle lui dit: Grand-mère, que vous avez de grands bras? C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Grand-mère, que vous avez de grandes jambes? C'est pour mieux courir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de longues oreilles? C'est pour mieux écouter, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grands yeux? C'est pour mieux voir, mon enfant. Grand-mère, que vous avez de grandes dents? C'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, le loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea